Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler d'entreprendre, mais pas entreprendre comme on l'entend partout. Non, je vais te parler d'une autre manière, d'un chemin plus vrai, plus aligné. On va explorer ensemble ce que ça veut dire entreprendre autrement. Parce que créer un projet, ce n'est pas seulement une affaire de chiffres ou de stratégie. C'est aussi et surtout une rencontre avec soi-même. Quand tu décides de créer ton projet, c'est pas seulement une affaire de business plan, de chiffres ou de communication. C'est une rencontre avec toi-même. Parce que chaque pas que tu fais à l'extérieur vient réveiller quelque chose à l'intérieur. Et souvent, ce qui remonte n'est pas toujours confortable. Tu crois que tu avances vers ton rêve et soudain tu tombes face à tes peurs, face à tes doutes, à tes croyances limitantes les plus profondes. Tu peux te sentir bloqué par cette petite voix qui te répète que tu n'es pas légitime. Tu peux te sentir également paralysé par l'idée que tu n'auras jamais assez d'argent pour que ça marche. Ou peut-être que tu as cette impression étrange que si tu réussis vraiment, tu trahiras quelqu'un, que tu abandonneras une part de ton histoire ou de ta famille. Tout ça, ce sont des loyautés invisibles, des fils qui te retiennent même si tu as envie d'avancer. Et je veux que tu saches une chose, tu n'es pas seul à vivre ça. La plupart des entrepreneurs passent par ces moments de vertige intérieur, mais souvent, personne n'en parle. On parle de chiffres, de stratégie, de clients, de mindset, mais pas de la peur qui te serre la gorge avant de publier son premier post sur les réseaux. Pas de cette honte qui monte quand on pense « Qui suis-je pour me lancer ?» Pas de ces nuits blanches où tu te demandes si tu es en train de courir dans la bonne direction. Mais je crois que c'est justement là que tout commence. Parce que chaque peur, chaque blocage n'est pas là pour t'empêcher de réussir. Ils sont là comme des messagers, comme si ton âme posait devant toi des clés déguisées en obstacles. Et si tu oses les regarder en face, si tu oses écouter ce qu'elles veulent te dire, alors quelque chose se transforme. La peur du jugement, par exemple, elle te demande « Est-ce que tu es prêt à t'aimer assez pour te montrer tel que tu es ?» Il y a également la peur du manque qui peut te murmurer « Est-ce que tu es prêt à découvrir que ta sécurité ne dépend pas seulement de l'extérieur, mais de la confiance que tu construis en toi ?» Ce sentiment également d'illégitimité t'invite à poser tes racines dans ta valeur, pas dans le regard des autres. Et ces loyautés invisibles te rappellent que tu peux honorer ton passé tout en écrivant ton avenir. Entreprendre autrement, c'est accepter que ce chemin est avant tout un miroir. Ce que tu vis dans ton business, c'est souvent le reflet de ce que tu portes en toi. Et quand tu avances malgré tes doutes, quand tu t'autorises à être authentique, quand tu choisis de bâtir un projet qui résonne vraiment avec ton cœur, alors tu commences à marcher sur ton vrai chemin. Et c'est là que ton business change d'énergie. Il devient plus une course contre la montre. Il ne devient plus une obligation écrasante. Il devient un espace d'expression, l'endroit où ton âme peut créer, où elle peut offrir, elle peut rayonner. Tu n'as plus besoin de te comparer, tu n'as plus besoin de jouer un rôle, parce que tu sais que ce que tu construis est à ta mesure et que c'est déjà suffisant. Je ne vais pas te dire que ce chemin est simple. Il ne l'est pas du tout. Il y aura toujours des moments de doute, toujours des moments où tu voudras tout abandonner. Mais dans ces moments-là, souviens-toi, si tu traverses cette tempête, c'est que tu es en train de naître à une version plus grande de toi-même. Le business n'est pas seulement un moyen de gagner ta vie, c'est un voyage initiatique qui t'invite à grandir, à te libérer et à t'aligner. Alors aujourd'hui, je voudrais t'inviter à ralentir, à respirer
à te demander qu'est-ce que je veux vraiment. Pas pour plaire, pas pour correspondre, pas pour copier, mais pour vibrer, pour partager, pour être en accord avec ce que tu es profondément. Et si cette question te paraît vertigineuse, alors laisse-la résonner. Elle finira par te donner une réponse. Il y a quelques années, j'étais chef d'entreprise. J'ai ouvert plusieurs pizzerias. J'avais des cuisines animées par la passion, les mains collantes dans la farine, des rires entre les commandes et également des rires pendant les commandes. J'aimais créer la pâte, la sauce tomate. J'aimais trouver le petit quelque chose qui ferait revenir les gens. Mais en même temps, il y avait cette part de moi qui cherchait autre chose. Un espace pour écouter, soigner, accompagner. J'ai porté 2 mondes dans mon corps. L'un fait de saveur et d'action, et l'autre fait de silence intérieur et de soin. Ce fut une période douce et lourde à la fois. Douce parce que chaque pizza était une offrande. Une petite pièce d'art très chaude que je transmettais avec mon cœur. Mais également lourde parce que je sentais parfois une lassitude vraiment profonde. Un manque d'alignement, je sentais. Je me souviens des nuits où je rentrais les mains encore chaudes et je m'endormais très tard avec la sensation d'un appel intérieur qui me disait et si tu faisais autrement? Cette voix m'a accompagnée jusqu'à ce que je passe le cap. De laisser une cuisine pour un espace plus intime. Un espace qui sonne Alma Lumière, où je propose des soins de libération émotionnelle, des soins énergétiques, de la numérologie, des soins énergétiques sur les animaux, des massages intuitifs. Ce que je veux te dire par là, c'est que ton chemin n'a pas besoin d'être lisse. Il peut être tissé de petits renoncements, d'ouverture et de réinvention. Et chaque fois que j'ai senti la peur me fermer la porte, j'ai appris à l'écouter autrement. Pas comme une ennemie, mais comme une messagère. Je me souviens du tout début en tant que thérapeute. J'ai failli annuler des rendez-vous. Parce que j'étais tétanisée par la peur. Et la peur, elle me disait tu vas te ridiculiser, tu vas pas être à la hauteur. Mais cette petite voix insistait. Vas-y, tu vas y arriver. Et j'ai choisi d'écouter celle-ci. Et j'ai compris ces jours-là que les gens n'avaient pas besoin de perfection. Ils avaient besoin d'authenticité et de vérité. Quand ton projet vient de cette vibration, il attire naturellement. C'est sûrement plus lent, moins bruyant, mais c'est solide. Ton client, c'est pas un chiffre, c'est une personne qui reconnaît ta lumière. Je t'invite à écrire chaque jour 3 phrases vérités. Pas d'objectif marketing, mais des vérités simples. Tu peux par exemple écrire j'aime créer avec mes mains, j'ai besoin d'espace pour respirer, mon énergie prime sur la quantité. Une fois créé, relis-les. Relis-les chaque matin, parce que ça, ce sont tes balises. Parle aussi à tes loyautés invisibles. Remercie-les. Explique-leur que tu choisis maintenant d'avancer. Ce geste simple ouvre un espace de liberté immense. Et quand la peur arrive, demande-lui, que veux-tu me montrer? Tu verras, souvent elle cache une ressource, une créativité, un courage, un besoin de repos également. Et enfin, si tu souhaites aller plus loin, j'ai écrit un guide, Entreprendre autrement. C'est pas du tout une recette magique, hein, c'est un compagnon. À l'intérieur, tu vas y trouver des exercices, des clés, des libérations, des prises de conscience. Tout ça pour transformer tes blocages en ressources. Parce que sache que
Ton projet, c'est pas une cage. Ton projet peut être ton jardin, ton temple, l'endroit où tu incarnes ta vérité, où tu offres ta lumière, où tu crées sans masque. Je te remercie de m'avoir écouté tout le long de ce podcast. Si cet épisode t'a plu, alors n'hésite pas à laisser un petit commentaire et à le partager autour de toi. Il pourrait sûrement aider des personnes qui en ont besoin. Je te remercie et je te dis à très vite.